Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre édition de 22 heures. Voici les principaux titres. Concernant la coopération djibouto-chinoise, le président de la République lance le lancement du projet de développement ZES du groupe Touch Road International Holding Group. Et le ministre des Affaires étrangères et les DD2 et la Chine ont signé un accord concernant la ligne électrique du chemin de fer reliant Djibouti à l'Éthiopie. Bonsoir. Rassiane, bientôt une région touristique et économiquement viable. Le chef de l'État s'est en personne investi aujourd'hui pour procéder au lancement des divers projets d'investissement qui financera le groupe chinois Touch Road International Holding Group. Kempinski, la société chinoise Touch Road International est très impliquée à Djibouti et en Afrique en général. Cette cérémonie s'est également déroulée en présence de la première dame et épouse du président et présidente de l'UNFD, Khadra Mohamed Haïd, où un accueil chaleureux leur a été réservé. Les études de faisabilité de ces projets sont finalisées, a indiqué le PDG de la société chinoise Touch Road International Holding Group, qui s'est déclaré confiant et plein d'enthousiasme. Il a présenté ce matin au président et aux officiels de la maquette des grands projets qui seront réalisés en République de Djibouti, principalement à Rassiane. Ces projets vont immanquablement avoir leur impact sur le plan économique et social. Une zone économique spéciale des sociétés et entreprises chinoises est également en voie de réalisation, d'autant que la Chine apporte un soutien conséquent aux projets d'infrastructure dans le chemin de fer. Ces projets vont améliorer les conditions de vie de la population djiboutienne et s'intègrent parfaitement aux objectifs fixés qui consistent à dynamiser économiquement Djibouti et orienter vers une intégration régionale plus en phase avec une mondialisation de l'économie à l'échelle de la planète. La première partie du projet consiste à la construction d'un centre touristique et hôtelier à Rassiane, un aéroport et des salles de conférence pour les rencontres des leaders de la région ou du monde seront également construites. La société chinoise compte également construire à Djibouti des résidences de grand standing ainsi que des centres de détente et de loisirs. Le président directeur général de la société chinoise Touch Road International Holding Group, He Liu, s'est déclaré très honoré à voir de ses côtés le président Guélé et la première dame pour le lancement de ces projets. Il s'est montré très enthousiaste. Il a déclaré, je cite, les projets de ce groupe visent à appuyer l'économie djiboutienne dans ses capacités de diversification, dans la volonté de créer des emplois et donc de lutter durablement contre le chômage. Il a expliqué que les projets visent à améliorer dans les conditions de vie de la population djiboutienne et entrent pleinement dans l'objectif fixé et affiche par l'économie djiboutienne orientée vers une intégration régionale et un développement durable. Comptons ainsi construire des infrastructures en matière d'installations portuaires, aéroportuaires, des complexes commerciaux, de logements, des instituts et des structures hospitalières. Ainsi, nous allons concentrer, a-t-il poursuivi, nos efforts sur le tourisme, la logistique ainsi que le secteur tertiaire. Notre stratégie, à travers ces projets, est d'attirer
d'attirer d'autres capitaux, de mobiliser d'autres investisseurs et de faire ainsi de la République de Djibouti une place de choix pour des investisseurs. En effet, nous comptons travailler de concert avec d'autres investisseurs pour que nos gigantesques projets se traduisent rapidement dans la vie quotidienne des Djiboutiens. Depuis 1999, Djibouti s'ouvre aux investissements étrangers grâce à l'initiative du président de la République. Et selon le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, ces grands projets de la société chinoise Tushrud International Hyundai Group a pour objectif de connecter la croissance économique avec le développement social de Djibouti, et c'est grâce à la réalisation de multiples infrastructures dans la zone économique spéciale de Djibouti et dans la région qui vont bientôt voir le jour. Je vous propose de l'écouter. Vous savez, mesdames et messieurs, notre pays, depuis plus d'une décennie, maintenant se caractérise par son ouverture et par son attractivité vis-à-vis des investissements étrangers. Au fur et à mesure, nous sommes devenus une destination sécurisée où l'environnement des affaires, la sécurité juridique, mais également la parité fixe de notre monnaie nous procurent des avantages comparatif indéniable par rapport à la région. Cette politique d'ouverture, d'incitation, d'invitation des investisseurs étrangers, nous le devons, mesdames et messieurs, au président de la République qui en a été le concepteur, le chef d'orchestre de son élection en 1999. En effet, si aujourd'hui notre croissance et notre dynamisme économique sont solidement ancrés, c'est grâce au volontarisme de notre président qui a su mettre sa vision au service du pays. Aujourd'hui, c'est grâce à ces acquis que nous envisageons de franchir un nouveau palier sur ce chemin. Le défi aujourd'hui et de demain pour le gouvernement, c'est le pari d'une croissance économique qui profite à l'amélioration des conditions d'existence de nos populations. C'est de connecter la croissance économique avec le développement social, comme il est stipulé dans la feuille de route du gouvernement. Ce défi, mesdames et messieurs, ne peut être relevé que si nous réunissons trois conditions. La première concerne la nature des investissements. En effet, il nous faut des investissements à haute intensité d'emploi, capables de résorber le fléau du chômage. La deuxième condition, la localisation de ces investissements. La concentration des investissements sur Djibouti-Ville ne doit pas être une fatalité à laquelle on doit se résigner. Nous devons, en cohérence avec la politique de décentralisation que nous avons initiée, réfléchir et opérer une déconcentration économique en faveur des régions de l'intérieur. Enfin, la troisième condition pour relever ce grand défi d'une croissance économique indexée sur le développement social réside dans la mise en place d'infrastructures qui peuvent être mises sur orbite de ce développement. En continuant son intervention, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a précisé que les projets de développement de cette société chinoise seront exécutés à la fois à Djibouti-Ville que dans les régions de l'intérieur. Mesdames et messieurs, les investissements que le groupe privé Tushrud s'apprête à réaliser est une illustration de notre nouvelle approche. Le groupe entend investir dans plusieurs activités, aussi bien à Djibouti-Ville que dans nos régions. Mais le souhait du groupe d'investir dans la région de Bok, dans un aéroport, dans des hôtels en face de l'île de Sept Frères et Rassiyan, correspond exactement à ce que le gouvernement recherche, c'est-à-dire des investissements décentralisés à haute intensité d'emploi, mais aussi des infrastructures qui peuvent servir de levier à tous les circuits économiques de la région. Pour ma part, je reste persuadé que le groupe Tushrud et la région de Bok, grâce à ces investissements, seront dans une logique gagnant-gagnant. Mesdames et messieurs,
les membres du gouvernement, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, car nos régions longtemps touchées de plein fouet par des cycles de sécheresse, mais aussi très fragilisées par le fléau du chômage, attendent de nous qu'on leur offre une perspective économique viable. Cette perspective, nous ne pouvons leur offrir qu'en s'appuyant avant tout sur leurs atouts intrinsèques, sur leurs potentialités gigantesques. Et nous le savons, et les spécialistes nous le disent aussi, nos régions regorgent de terres arables, des capacités halieutiques et des potentialités touristiques. Ces richesses, il nous faut les explorer, les exploiter et les mettre en valeur pour que chaque région trouve en lui-même, dans ses propres ressources, les recettes pour lutter contre la pauvreté et le chômage. Je vous cite quelques exemples, mesdames et messieurs, pour vous démontrer que le gouvernement entend désormais orienter les investissements aussi bien publics que privés vers nos régions afin d'induire un développement économique équilibré sur l'ensemble du territoire national. Il s'agit pour nous d'un tournant qui s'appuie sur des ressources qui sont propres à ces régions. Aussi, dans cette perspective, le gouvernement reste déterminé à travailler à l'émergence des pôles économiques régionaux. C'est d'ailleurs ce que nous avons commencé avec des grands projets structurants comme la construction du port de Tadjoura, le chemin de fer qui va relier Djibouti à Addis Abeba en passant par la région d'Ali Sabié. Nous allons poursuivre avec l'exploitation des ressources minéralières aussi dans la région de Goubet. Dans cette nouvelle configuration qui se dessine sur nos yeux, nos efforts pour doter nos régions des infrastructures de qualité demeurent plus que nécessaires. Les routes, les grands ouvrages hydrauliques comme le barrage de Sadaï, l'adduction d'eau de Bissidro au Bok dans la région concernée par le projet du groupe Touch Road, mais aussi le projet de dessalement. Les régions sud ne sont pas en reste. En effet, le projet de réhabilitation et de modernisation du réseau ferroviaire Djibouti-Addis Abeba faisant partie intégrante du patrimoine culturel et socio-économique de la nation. Je voudrais aussi, pour terminer, Monsieur le Président, vous citer que le port animalier d'Amerjo, qui est en cours de construction, fait partie aussi de la région d'Arta et qui est aussi un programme de déconcentration que le gouvernement a voulu et que vous avez initié. Je vous remercie de votre attention. Et après le lancement des projets de développement de la société privée chinoise Touch Road, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a indiqué qu'il s'agit d'un volet touristique dans sa vision future de Djibouti. D'autres axes de développement vont se poursuivre. warka inaanan inagu dadka gaarsiinin in ay naaqus tahay marra waaxid halkii aan doonaynay in la gaarsiiyo Au vu des nombreux investisseurs étrangers de toute nationalité qui affluent dans notre pays, Djibouti se dessine petit à petit, a indiqué le chef de l'État, comme un petit Dubaï ou Singapour. En effet, il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait d'importants investisseurs qui viennent visiter Djibouti. Rien que cette semaine, nous avons eu une importante délégation du Conseil économique des pays du Golfe. Et aujourd'hui, c'est la société chinoise Touch Road qui lance un important projet touristique. Ce projet jettera les bases de l'industrie du tourisme, qui est une grande industrie dans le monde et un secteur porteur d'emplois et de richesses. Djibouti doit tenir, a indiqué le chef de l'État, une large place dans ce vaste marché grâce à son littoral. Quand notre confrère Mohamed Daher a interrogé le chef de l'État sur la concrétisation de la vision future de Djibouti qui prend forme de jour en jour, le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, s'est longuement énuméré sur les retombées économiques de ce projet de développement dans le secteur du tourisme qui, a-t-il dit, contribuera sans nul doute au développement socio-économique de notre pays. Il a salué la prouesse technique de ce groupe chinois Touch Road qui va investir sur le projet Rassian qui, a-t-il souligné, sera l'équivalent du Sharm el-Sheikh avec un aéroport à sa disposition.
Quant à nous, nous nous efforcerons de contribuer à ce projet pour remédier aux problèmes d'eau et d'électricité qui persistent. Par ailleurs, le président Guelleh a annoncé qu'un chantier naval sera prochainement construit à Obok et le chef de l'État a souligné également que l'objectif recherché était de garantir un emploi décent aux générations à venir. Autre nouvelle du pays, le préfet d'Obok Hassan Dabeli Ahmed s'est rendu tôt ce matin à Rassian à la tête d'une importante délégation comprenant notamment de hauts responsables civils et militaires du district d'Obok et de quelques notables de Kohar Angar et de Rassian. Ce déplacement du préfet d'Obok des autorités notables de la région avait pour but essentiel d'accueillir les hommes d'affaires chinois qui ont décidé de construire en ce lieu un très grand complexe hôtelier de classe internationale à Rassian ainsi qu'un aéroport à proximité de ce complexe. Les travaux de construction de ce complexe hôtelier et de l'aéroport devront démarrer prochainement. Et c'est à bord d'un hélicoptère de l'armée de l'air djiboutienne piloté par le lieutenant Shekib Ali que les hommes d'affaires chinois se sont rendus à Rassian. Le PDG de Touchroud International et son équipe d'associés étaient accompagnés du chef du cabinet de la primature Dini Mohamed Burhan. À leur arrivée, s'est trouvé déjà sur place pour les accueillir le préfet d'Obok Hassan Dabeli ainsi que le lieutenant-colonel Aden Hassan Galap, chef d'état-major interarmé d'Obok. Après une présentation protocolaire, les promoteurs chinois et son staff décidèrent de prendre d'assaut une montagne se trouvant sur le site pour avoir une vue d'ensemble du lieu où le complexe hôtelier sera construit. L'homme d'affaires est... Pour faire une ville touristique qui va attirer 30 millions par an de touristes. Je crois que cette vision est la vision du chef de l'État. Notre pays aujourd'hui est en chantier partout. Et depuis l'accession de notre chef de l'État, notre pays est en chantier et nous sommes sereins que nous rentrerons d'ici 10 ans dans les pays émergents de la Corne de l'Afrique. Merci. Autre nouvelle du pays, les travaux construction du nouveau chemin de fer djibouto-éthiopien progressent bien. 14 mois après le lancement du chantier, les travaux ont énormément avancé où l'on estime que 54% des travaux ont été réalisés. Les grosses œuvres de la ligne telles que les ouvrages d'art et la plateforme sont entièrement réalisés. Le point avec cet extrait du documentaire de notre confrère Saleh Ismail est commenté par Ali Abdillahi. À 10 mois de la fin des travaux, le nouveau chemin de fer Djibouti-Éthiopie commence à prendre forme. Aujourd'hui, l'état d'avancement des travaux est estimé à 54,6% et concerne essentiellement les grosses œuvres comme la plateforme de la voie ainsi que les ouvrages d'art comme les ponts et les dallos. Compte tenu de la géomorphologie de la section djiboutienne avec 81 km, la ligne est dominée par une série d'ouvrages d'art composés de 141 dallos et 15 grands ponts. La société chinoise contractant du projet a entamé la construction des gares. Un total de 20 stations seront construites de part et d'autre de deux pays, 16 pour l'Éthiopie et 3 pour Djibouti, dont Addis Ababa, Holhol et Nagad. A noter qu'une station sera commune aux deux pays, située à 2,5 km de Galilée, dans le No Man's Land entre les deux frontières. La station accueillera en effet les services de police des frontières et ceux de la douane des deux pays. Par ailleurs, le coup d'envoi des travaux de la ligne Nagad-Doralé a été donné officiellement le 1er décembre dernier. Cette ligne fera la jonction, en effet, Nagad et les ports de Doralé pour un parcours de 12 km et destiné à l'évacuation des marchandises en provenance et à destination de l'Éthiopie et des autres pays de la région. Le tracé de la ligne doit traverser des difficultés majeures comme l'oued d'Ambouli et la circulation routière sur la nationale 1 et 2. Pour cela, un total de 5 ponts majeurs seront construits, dont un pont à travée et 4 ponts supérieurs. Le directeur général de la Société djiboutienne des chemins de fer, Mahmoud Roblé, s'est dit satisfait du déroulement et de la qualité des travaux accomplis en 14 mois depuis le lancement de la construction de ce projet. C'est vraiment un sentiment de satisfaction parce que aujourd'hui, après 14 mois, nous sommes à 60% de progression de la construction de cette ligne de chemin de fer. Donc je ne peux que féliciter, si vous voulez, les partenaires qui sont avec nous dans ces projets. L'événement qui va réellement marquer la construction de cette nouvelle ligne ferroviaire, ce seront sans aucun doute la pose des rails et la pose des tabliers des ponts qui doivent intervenir à la fin de ce mois de décembre.
Dans tous les cas, c'est un projet historique que les deux pays s'apprêtent à vivre un peu plus d'un siècle après le lancement de la construction du mythique CDE en 1897. Enfin, avec les projets portuaires, ce nouveau chemin de fer met Djibouti au cœur de la grande région qu'est l'Afrique de l'Est et notamment à l'attention des pays membres du COMESA. Dans l'actualité également, le directeur général de l'électricité de Djibouti, Jama Ali Ghele, et le président de Shanghai Electric Group, Xi Jinping, ont procédé aujourd'hui à la signature du contrat à l'hôtel Palace Kempinski. Cette cérémonie de signature d'accord s'est déroulée en présence du ministre de l'Énergie, Ali Yaroub, de Moussa Ahmed Hassan, ministre des Documents et des Transports, et d'Elias Moussa Douali, ministre de l'Économie et des Finances. Le directeur du financement extérieur, Ali Mohamed Ali, et Shin Shuyu, vice-président de Shanghai Electric Group, ont également apposé leur signature sur le contrat en qualité de témoin. Ces contrats portent sur la construction d'une ligne de 230 kV qui va alimenter en énergie électrique le chemin de fer Galilée-Nagad avec une extension de la ligne jusqu'au poste d'interconnexion de Jabanas. Ces projets d'une valeur totale de 24 420 139 $ américains sera entièrement financé par un prêt accordé par Shin Jinping Bank et permettra à la création de 3 postes d'alimentation électrique au sein de 3 futures gares de Holhol, d'Ali-Sebier et de Nagad. Ces projets permettra ainsi au chemin de fer de voir le jour et contribuera d'une manière plus générale et positive à l'essor économique de la République de Djibouti. Et le projet énergétique que nous signons aujourd'hui avec la société chinoise est destiné au chemin de fer qui relie Djibouti à notre voisin éthiopien, a précisé le directeur général de l'EDD, Jama Ali Ghele. On l'écoute. Projet d'alimentation électrique du chemin de fer de Galilée jusqu'à Djamanas. Ce projet donc, va assurer donc, le raccordement électrique des postes Al-Sabih, Holhol et Nagad. Les coûts de ce projet en termes donc financement, coût externe est de 24 millions de dollars et coût local de 683 millions de francs djibouti. Nous pensons donc réaliser ce projet en 12 mois, mais à la demande du ministre des Finances, nous allons tout mettre en œuvre pour qu'on termine le projet le plus tôt possible. De son côté, le ministre de l'Équipement et du Transport, Moussa Ahmed Hassan, s'est réjoui de la signature de ce projet qui va servir à l'électrification du train entre Djibouti et l'Éthiopie. Ceci va renforcer l'intégration entre les deux pays grâce au soutien de la coopération chinoise, a souligné le ministre. Un extrait de son intervention. Très heureux aujourd'hui d'être là pour la signature donc, du projet de construction de la ligne électrique qui va alimenter le chemin de fer Djibouti donc Addis Abeba sur cette portion qui nous concerne de Nagad à Galilée. C'est encore une étape majeure qui vient d'être franchie. Les travaux, effectivement, la société s'est engagée à commencer dès demain et donc c'est une grande satisfaction. Vous savez qu'ils n'ont pas beaucoup de temps pour réaliser cette ligne de chemin de fer et nous sommes très confiants.